Tu es en train de discuter avec lui autour d'un verre. Tout se passe bien. Il rit, il te regarde dans les yeux, il touche son verre, il se penche vers toi. Mais à un moment, quelque chose se bloque. Sa main se soulève, puis retourne sur ses genoux. Il ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais il se ravise. Tu sens qu'il y a un barrage invisible, et toi, tu te demandes, est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il n'est pas intéressé? Est-ce que j'ai mal interprété tous les signes? La réponse est bien plus subtile que ce que tu imagines. Et une fois que tu sauras la lire, tu pourras la faire sauter. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi certains hommes figent leurs gestes au moment de passer à l'action. Comment reconnaître ce fameux signal d'intention contenu que les éthologues ont décrypté il y a des décennies? Et surtout, comment faire pour que la barrière tombe naturellement, sans pression? Tu repartiras avec 3 techniques précises à appliquer pour transformer cette hésitation en un vrai rapprochement. Pas de conseils génériques. Du concret, de la méthode, de la science. Le piège numéro 1, c'est de prendre son hésitation pour un désintérêt. On t'a dit que si un homme veut vraiment, il n'hésite pas. Qu'il est direct, qu'il ose. C'est faux. Les études d'Ireneus Heibl et Besfeld sur l'intention contenue montrent que dans le monde entier, les humains, et surtout les hommes dans un contexte de séduction, ont un geste d'approche qu'ils retiennent au dernier moment. C'est un réflexe archaïque. Son système nerveux lui dit « vas-y », mais son cortex lui dit « attention, elle pourrait refuser ». Alors sa main se lève et se baisse. Il tresse son verre, il se touche le cou, il se tortille. Ça n'a rien à voir avec son niveau d'intérêt. C'est juste une peur de se prendre un vent. Donc si tu interprètes ça comme « il ne veut pas », tu passes à côté d'un signe énorme. Au contraire, cette hésitation est un indicateur fort qu'il te désire, mais qu'il a trop peur de mal faire. Et si tu réagis en t'éloignant, tu confirmes sa peur. Le vrai problème, ce n'est pas lui, c'est que tu ne sais pas lire ce signal et donc tu ne sais pas quoi faire pour l'aider à franchir le pas. Le mécanisme caché derrière cette hésitation, c'est l'empêchement de l'intention manifeste. En psychologie évolutionniste, quand un mâle humain est face à une femelle qu'il juge de grande valeur, ce qui est ton cas, son cerveau émet un signal de désir, mais en même temps un signal d'inhibition. Pourquoi ? Parce que le risque de perdre l'opportunité est trop grand s'il échoue. C'est un conflit entre approche et évitement. Ce qui se traduit par des micro-mouvements. Tendre la main vers toi, puis la retirer, avancer le buste, puis se redresser, baisser les yeux vers ta bouche, puis les relever. Ça dure en moyenne 3 à 5 secondes. Si toi, pendant ces secondes, tu fais un geste de retrait, ou tu détournes le regard, l'inhibition gagne. Au contraire, si tu lui envoies un signal d'encouragement, un ralentissement de ton discours, un sourire en biais, un toucher de ta propre épaule, son inhibition peut céder. C'est là que les recherches sur la synchronie non verbale prennent tout leur sens. Quand 2 personnes sont en phase, le moindre geste d'encouragement peut lever une hésitation. Mais si tu restes stoïque ou pire, si tu joues la distante, tu renforces le signal de danger. Donc le mécanisme caché, c'est que tu as un pouvoir immense sur ce moment. Tu peux, sans un mot, faire pencher la balance du côté de l'action. Prenons un cas concret pour que tout soit clair. Je vais te parler de Lucie, 29 ans, graphiste à Lyon. Un soir, dans un bar du Vieux-Lyon, elle discute avec Antoine, 34 ans, architecte d'intérieur. Tout se passe très bien. Antoine rit, se penche, pose des questions. Lucie sent une vraie connexion. Mais à un moment, Antoine se tait. Il tourne son verre entre ses doigts, puis il lève la main, paume ouverte, comme s'il allait toucher le bras de Lucie. Mais sa main s'arrête en l'air, puis atterrit sur sa nuque. Il se gratte. Il dit « Tu veux un autre verre ?» Évidemment, Lucie interprète. Il n'ose pas, il n'est pas intéressé, il pense à autre chose. Elle répond poliment, mais inconsciemment, elle se recule de 5 cm. Le geste d'Antoine, qui était sur le point de se produire, est définitivement annulé. Fin de la soirée, ils partent chacun de leur côté. Antoine est frustré, Lucie aussi. Alors, comment aurait-elle dû réagir ? D'abord, reconnaître le signal. La main levée, le geste stoppé net, le changement de sujet. C'est l'intention contenue. Ensuite, au lieu de reculer, elle aurait pu ralentir son propre débit, regarder sa main puis ses yeux, et dire tranquillement « Tu sais, c'est agréable de parler avec toi.
j'aime ce moment. Rien de plus, un simple renforcement positif. À ce moment-là, le cerveau d'Antoine reçoit le signal « Elle est à l'aise, je peux tenter ». Il va retenter son geste et cette fois, il ira jusqu'au bout. Dans la vraie vie, Lucie n'a pas fait ça. Elle a suivi son instinct de protection. Et c'est normal. Mais maintenant que tu sais, tu peux faire autrement. La prochaine fois que tu vois un homme lever la main vers toi et la retirer, tu sauras que ce n'est pas un refus. C'est une invitation cachée. À toi de lui donner la permission tacite. Comment reconnaître ce geste en pratique ? 3 indices visuels. Premier indice, sa main bouge dans ta direction, puis change de trajectoire pour toucher son propre visage ou ses cheveux. Deuxième indice, son regard fait une micro-pause sur ta bouche, puis revient vivement à tes yeux. Troisième indice, il commence une phrase, puis l'interrompt en déglutissant. Si tu vois au moins 2 de ces 3 signaux en moins de 10 secondes, c'est que l'intention contenue est en action. Ce n'est plus une hypothèse, c'est une lecture de schéma. Si tu ne captes pas ces signaux, tu risques de passer à côté de vrais moments. Pire, tu risques de les décourager. Beaucoup de femmes se plaignent que les hommes ne sont pas entreprenants, mais souvent elles ne voient pas leur micro-tentative. Un homme peut faire plusieurs essais d'approche dans une même conversation. Si tous sont ignorés ou repoussés, il abandonne. Les conséquences à long terme, tu rates des relations potentielles parce que tu as mal lu les signaux. Et lui, il repart avec une peur renforcée d'être rejeté. À l'inverse, quand tu deviens capable de lire et de répondre à ces signaux, tu transformes la dynamique. Tu n'es plus passif dans l'attente qu'il se décide. Tu deviens actif dans la permission que tu donnes. Le résultat ? Il se sent en sécurité, il ose plus et la connexion se construit plus vite. Tu passes de « est-ce qu'il va se lancer ?» à « je sais comment l'aider à se lancer ». Technique numéro 1, le reflet différé. C'est une méthode empruntée à la synchronisation non verbale. Quand tu vois son geste d'hésitation, tu attends 3 secondes, puis tu fais un geste similaire mais plus doux. Par exemple, s'il a levé la main vers toi puis a touché son épaule, tu touches la tienne 3 secondes après, avec un petit sourire. Cela crée un miroir inconscient qui le rassure. Pourquoi ça marche ? Parce que ton cerveau lit « elle fait la même chose que moi, donc on est en phase, donc je peux me permettre plus ». Pas besoin de parler, juste un petit geste. Technique numéro 2, le ralentissement vocal et la question ouverte. Souvent, l'hésitation vient parce qu'il ne sait pas comment enchaîner. Si toi tu maintiens un rythme rapide, il n'a pas de fenêtre pour agir. Donc tu ralentis délibérément ton débit. Tu prends une inspiration. Tu dis « Tu sais, je me demande, à quoi tu penses en ce moment ?» Pas de pression. C'est une question ouverte qui lui permet de verbaliser ce qu'il n'ose pas faire. Souvent, il va répondre « Je pensais à toi » ou « Je pensais à un truc, laisse tomber ». Et là, tu souris et tu dis « Non, dis-moi, ça m'intéresse ». Tu lui donnes la permission d'être vulnérable. Technique numéro 3. Le pont visuel. C'est un classique, mais il est très efficace quand il hésite à te toucher. Tu commences par établir un contact visuel, puis tu regardes un point derrière son épaule, comme si tu voyais quelque chose. Il va suivre ton regard. Pendant qu'il regarde ailleurs, tu te rapproches un peu, 10 cm. Quand il revient, il découvre que la distance a diminué. Ce changement de distance non négocié abaisse sa résistance parce qu'il n'a pas eu à décider consciemment de se rapprocher. Pour lisser l'effet, tu peux ajouter « Désolé, j'ai cru voir quelqu'un que je connais. » Mais non. Petite excuse, grand effet. Tu pourrais te dire « Mais si je fais tout ça, je perds mon mystère. » Ou « C'est à lui de faire le premier pas. » Arrête de penser comme ça. Le mystère, ce n'est pas de rester distante, c'est d'être imprévisible. Lui faire un petit geste d'encouragement, ce n'est pas faire le pas à sa place. C'est enlever un obstacle sur son chemin. Quant à « c'est à lui de faire le premier pas », cette règle est dépassée et inefficace. Les hommes hésitent tous, même les plus confiants. Le premier pas, ce n'est pas l'acte de toucher. C'est l'acte de rendre le toucher possible. La culture du rencontre évolue et les femmes qui comprennent ces mécanismes ont un avantage énorme. Autre objection, si je l'encourage et qu'il ne fait rien, je vais me sentir humiliée. Non, tu ne fais que proposer une porte. S'il ne la prend pas, ce n'est pas un refus de toi, c'est peut-être qu'il est trop timide ou qu'il n'est pas prêt. Tu n'as rien perdu. Au contraire, tu as testé le terrain sans t'exposer et tu sauras pour la prochaine fois. Alors souviens-toi de Lucie et Antoine. Leur histoire s'est terminée par une frustration mutuelle
parce que personne n'a osé débloquer la situation. Toi, tu as maintenant les clés. La prochaine fois que tu vois une main hésitante, tu ne te demanderas plus est-ce qu'il veut, tu sauras qu'il veut. Et tu pourras, avec un reflet, un ralentissement ou un pont visuel, transformer son hésitation en un vrai moment de connexion. N'oublie pas, le pouvoir n'est pas dans l'attente, il est dans la lecture et la réponse. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, active la cloche et partage-la avec une amie qui a besoin de comprendre pourquoi il hésite. Prochaine vidéo, on parlera de ce qui se passe dans son cerveau juste après le premier contact. À très vite.